beaucoup de confiance en Hachem. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y avait un Hassid. Hassid, c'est un rabbin qui étudiait la Torah, mais il travaillait aussi. Il avait toutes les brachot, toutes les bénédictions il avait à la maison, tout. Mais il n'avait pas d'argent, il n'avait rien. Il n'avait pas un centime dans la poche. Chaque chose qu'il gagnait, chaque pain qu'il gagnait, il nourrissait sa famille. Et le souci de la maman, elle dit, on a 6 enfants, comment on va se nourrir? Ok, je vais travailler, on va les nourrir. Mais comment ils vont se marier? Comment ils vont se marier? Et tous les jours, la parnasse a été difficile. Il avait dit dans une maison délabrée, une maison comme ça, très fragile. Mais c'est quelqu'un qui faisait la prière à Kadosh. Un jour, sa femme elle est venue le voir, elle lui a dit, mon mari, on ne peut pas rester comme ça dans cette situation. Tu as un oncle à 10 km d'ici, il a une palais, il a une villa. Va le voir. On va voir ce tonton. Hein, c'est le frère de ton papa. Demande-lui qui t'aide. Et lui, il a dit, non, moi je ne veux pas demander. Moi je compte sur Hachem, je ne peux pas demander. Un jour, ok, 2 jours, 1 mois après, elle vient dire, mais qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va se nourrir? Alors il lui a dit, bon, je vais aller acheter un beau costume avec un bel travail et je vais aller voir ce tonton. Je vais me présenter devant lui. S'il me voit mal habillé, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, il va jamais sortir de son affaire, lui. Et aujourd'hui, je vais l'habiller, je vais lui prêter, je vais lui donner, et demain, après-demain, comment il va faire? Alors il a dit, bon, je vais acheter un beau costume, une belle cravate, et je vais aller. Il s'apprêtait à aller. Après, au milieu de la route, il dit, non, c'est pas bon, je reviens. Il revient chez lui à la maison, sa femme lui dit, qu'est-ce que tu as? Il a dit, écoute, j'ai 3 doutes sur cette personne-là. J'ai 3 doutes sur mon oncle. Mon oncle, peut-être il était riche hier, avant-hier, et peut-être aujourd'hui il est moyen, peut-être il est pauvre. J'ai un doute. C'est pas sûr que quelqu'un il garde son argent tout le temps, sa richesse. Ou bien peut-être même si il est riche, peut-être. Donc c'est un doute. En plus, même s'il est encore riche, c'est avec fréquence. Même s'il est riche, très riche, mais peut-être il ne va rien me donner. Pourquoi? Il ne sait pas que moi je suis dans la pauvreté. Pourquoi un jour il est venu et il m'a donné quelque chose? Jamais. Alors peut-être même s'il est riche. Et il est vivant. Parce qu'il se peut qu'il n'est pas vivant. On va dire qu'il est vivant. Et il est riche. Il ne va rien me donner. Et la troisième chose, c'est que, en fait, je doute. Est-ce que vraiment il va me recevoir? Je n'ai pas confiance. Tandis que à Kadosh Baruch Hu, voilà la leçon. À Kadosh Baruch Hu, je sais qu'il est vivant. Deuxième, je sais qu'il est riche. Et je sais qu'il va me donner. Que Akadosh Baruch Hu est vivant, c'est sûr qu'il est vivant. Mais on le sait qu'il est vivant à Akadosh Baruch Hu dans la prière. Melech El Hay Vekayam. C'est un roi. Quel il a la gentillesse, il a l'amour. Vekayam, il est vivant. Hay Vekayam. Donc s'il est riche, c'est qu'il est vivant. S'il est vivant, c'est qu'il est riche. Et si je sais que Akadosh Baruch Hu, il est vivant et il est riche, c'est sûr qu'il va me donner. C'est vrai ou pas? Oui. Akadosh Baruch Hu, dans Birkat Hamazon, on dit comme ça. Akadosh Baruch Hu, donne-moi de ta main. Hameléa, c'est quoi Hameléa? La remplie. Après, qu'est-ce qu'il y a marqué? Hameléa. Harechava. Harechava, qui est large. Veha Ashira, qui est riche. Veha Petouha, qui est ouvert.
Vous écoutez ce que je dis là? On dit à Akbourou, toi tu as des mains remplies, et ils sont larges, et ils sont riches, et ils sont ouverts. Parce qu'il y a des riches, que leur main, elle est remplie, mais elle n'est pas large. Ou bien même si elle est large, mais elle n'est pas ouverte. Tu as compris ou pas? Oui. C'est pas sûr que le hachir, quand il te donne, hein, le hachir, le riche, quand il te donne quelque chose, il donne comme ça un petit peu. Il y avait un rave, que son maître, il l'a béni, que toujours il fait la bonne tzedaka. Toujours ils font la tzedaka. Et il est toujours lui, toujours ce rave-là, il avait un panier avec des louis d'or. C'était riche, très riche. Alors il y a les chassidim, il y a d'autres qui ont dit non, si on va faire comme ça on devient multi-riche. Ils ont fait pareil. Ils ont fait 1 an, 2 ans, rien. Rien, ils n'ont rien eu, ils ne sont pas devenus riches. Ils étaient jaloux, ils veulent comprendre pourquoi celui-là il est riche et nous non. On fait pareil, on a la même caisse. On envoie la main quand le pauvre il vient, quand le rocher Shiva il vient, quand telle et telle personne ils ont besoin pour s'habiller ou pour manger, la veuve, l'orphelin, on leur donne. Pourquoi il y a une différence? Il leur a dit le rave, la différence est la suivante. C'est que lui, il y a une grande différence entre vous et lui. Quoi? Lui, quand vous... Non, aussi ils ont fait avec Kavana, mais eux, vous, quand vous prenez des pièces, vous prenez un petit peu, vous voulez prendre beaucoup, après vous prenez un petit peu et vous lâchez un petit peu comme ça. Vous voyez comment on fait? Je prends, mais après je le lâche un peu dans la caisse. Je ne prends pas la main. Tout. Mais lui, quand il prend plein, Améléa, et à Ashira, et à Rehaba, et à Petouha. Dans la tzaka, il la donne fort. Il y avait un petit bébé à Hanouka. Il avait 6 ans. Il est parti chez le, comment il s'appelle, la personne qui, les bonbons, comment il s'appelle, la bonbonnière, comment on appelle ça, qui vend les bonbons, Hanouka, l'épicier qui vend les bonbons. Il est rentré chez lui, alors il est venu pour acheter quelques petites bricoles, et il regarde tous les bonbons comme ça. Il y a tous les sortes de bonbons comme ça, les rouges, les verts, les réglisses, les nougats, il regarde. Alors le propriétaire, il a dit, mon fils, qu'est-ce que tu regardes? C'est bon, les bonbons et tout. Il a dit, vas-y, prends. Vas-y, prends. Pas pour les prendre. Il avait honte. Alors il lui a dit, vas-y, prends ce que tu veux. Alors il lui a dit, qu'est-ce qu'il a fait le propriétaire? Il est parti, il a pris un grand sachet comme ça avec la main, et il l'a mis dans le sac. Il lui a dit, allez, tiens, prends. Il est parti chez sa mère. Il lui a dit, c'est quoi tous ces bonbons-là? Il lui a dit, c'est le propriétaire qui m'a donné du magasin. Comment ça s'est passé? Voilà, il m'a dit, prends, j'ai pas voulu. Quand il m'a vu que j'ai pas voulu, alors il est parti, il a pris. Il lui a dit, pourquoi tu as fait ça? Voilà qu'il t'a demandé de prendre. Il lui a dit, mais moi, si je prends avec mes mains, c'est un peu. J'ai 6 ans. Si je prends les bonbons, combien je vais prendre? 4, 5, 10, 20. Je l'ai laissé à lui de prendre avec sa main, parce qu'il a les mains, les grandes mains. Quand il va prendre, il va prendre. Vous comprenez? Ça, c'est un cas de bord. Quand un homme, il te donne la tzedaka, il te donne un petit peu. Combien il va te donner? Mais Hakadosh Baruch Hu, il est haï. L'Éternel, il est vivant. Il est hachir. Il est riche. Et sa main, elle est ouverte. Vous comprenez? Qu'est-ce que j'ai appris de là? Hanouka, la petite fiole. Là, le pauvre. C'est le hassid qui était très très petit. Eh ben, ça, combien de jours elle devait allumer la petite fiole? Un jour. Il est pauvre. Qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, la fiole? Combien elle va allumer? 8 jours. Waouh! Achir! Haï de Kayam! Pourquoi il a dit, prends la fiole et allume 8 jours avec. Vous comprenez ou pas? Alors jamais il faut avoir peur. Toujours avoir confiance en Hachem. Et c'est avec ça que vous allez réussir dans l'étude de la Torah, dans votre fila, dans tout ce que vous ferez dans la vie, vous réussirez. Amen. Lorsque vous direz, Hakadosh Baruch Hu, Haï, répétez, Haï Vekayam La'ad. Il est vivant, il est Hachir et il est donateur. Hakadosh Baruch Hu, c'est le plus grand donateur avec la main qui est large, ouverte, riche et qui donne beaucoup à ses enfants, à tout le monde. Amen. Zach.